Le monde progresse à grands pas, les rebelles fuient l'écran de la TV pour se réfugier dans l'open world qui est Internet. Un univers où toute la culture du monde est accessible en 3 clics, où la communication avec quiconque au bout du monde devient possible, où des idées naissent, où l'on partage de l'art contemporain. Ou bien encore des putains d'autistes regardant des gens qui regardent une vidéo. Putain, mais vous réalisez ce que vous faites? Vous êtes devant un écran et à travers vous regardez des gens qui regardent un autre écran. Bordel, mais à côté de ça les gens... Avant j'avais des troubles d'érection, c'était très dérangeant, j'osais plus passer à l'acte avec les femmes. C'est pour ça que j'ai décidé de changer et de demander conseil à mon coach Psychosos. De fil en aiguille, j'ai repris confiance en moi et j'ai baisé ta daronne avec succès. Merci Psychosos. Psychosos, parce que vos daronnes ne vont pas se tartiner toutes seules. Le pouce bleu non plus d'ailleurs. Bref, du coup on ne sait toujours pas pourquoi il y a une chier de PD qui regarde cette merde. J'ai trouvé une piste, l'hyper-empathie. Il s'agit de la faculté à pouvoir s'imaginer être à la place d'une autre personne. Par exemple, quand tu vois un gars qui se fait enfoncer un couteau, tu ressens comme une sorte de douleur alors qu'à toi on t'a rien fait. Voilà, c'est ça l'hyper-empathie. Un autre exemple, quand t'es entre potes t'as plus de chances de rire devant une vidéo drôle que quand t'es tout seul. La réaction est pareille si tu regardes des gens random rigoler. Vous l'avez compris, tous les êtres humains ont cette faculté, excepté bien sûr les roux. Otherwise, fuck you. D'ailleurs, pour les cas qui se poseront encore la question de pourquoi ma voix a changé, je vous invite à check ma dernière vidéo. Ah bah non. Ah bah c'est dommage. Bande de fils de... Le paresseux est un mammifère que l'on retrouve en Amérique du Sud. Il se distingue des autres animaux grâce à son état d'esprit calme, relaxé. Il inspire, il expire. Calme et tranquille et paisible. Aujourd'hui on va parler des youtubeurs parce que ça fait quand même un sacré bail que j'ai pu parler de ces fils de youtubeurs. Et tout le monde le sait maintenant, quand Psychosos n'est pas là, les youtubeurs dansent. Aujourd'hui ça va pas être une vidéo constructive. Ce qu'on va faire, on va lever le point. On va lever le point comme elle, sauf qu'il y aura un youtubeur dessus. C'est parti. On va commencer par un exemple extrême, osant causer. Oh putain ce gars. Rien qu'avec ses intros. Wesh wesh les amis. Wesh wesh les amis. Le gars parle de politique et il te salue comme ceux de Sarcelles qui te vendent de la fausse bœuf. Est-ce que tu crois que ces personnes-là s'intéressent à pourquoi l'huile de palme dans les Oreos ça déforeste l'Amazonie? Hein? Bon au pire sans s'en bat les couilles. Mais est-ce qu'on en parle de son putain de sourire artificiel? Putain mais on dirait ces bonhommes qui dansent dans les manèges Disneyland là. Ok, je suis un peu méchant, mais il faut quand même avouer qu'il aborde des sujets intéressants, contrairement à 99% des autres youtubeurs, et ça c'est une bonne chose. Le problème c'est que je n'arrive pas à supporter ces expressions faciales plus de 2 minutes, et même en écoutant uniquement le son de la vidéo, j'ai l'impression que le spectre audio forme la tête du chat bizarre dans Alice au pays des merveilles là. Et le pire c'est que ces youtubeurs sont innombrables. Est-ce que moi j'ai l'air de sourire là? Parce qu'actuellement j'ai un putain de Glock pointé sur ma tempe, et que ça fait depuis le début de la vidéo que j'hésite à appuyer sur la gâchette. C'est ça la réalité putain. La réalité c'est quoi? La réalité c'est des parents qui ont manifesté pacifiquement, et quand ils rentrent chez eux pour dire aux enfants comment ça va, ils ont un équipement et t'as le chien qui saute pour essayer de l'attraper. Sortez de chez vous et faites face à la réalité, putain. Aussi, arrêtez avec vos forcings sans vos émotions, là. Tous ces youtubeurs qui surjouent mériteraient vraiment de jouer dans le prochain taxi. Oh my god! Let's go baby! What the fuck les amis, what the fuck les amis. Putain. Oh, attendez, je crois que j'entends quelque chose là. Un instant. Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ok, j'ai flouté sa gueule parce que je veux pas un déferlement mon DN sur lui, mais un petit message pour ses parents. Voilà, vous le prenez pas, vous faites comme vous voulez. L'avortement peut uniquement se faire si le fœtus est encore à l'intérieur. Et ouais, Psychosos, je renverse le game comme au Jenga. Et attends, si vous croyez que Psychosos a un grand cœur, c'est uniquement à cause de tous les stéroïdes que je prends. Et bref, les homosexes. Vous avez une préférence pour les hommes? Alors ouais, cette vidéo c'était de la violence gratuite. Et si ça te plaît pas, vous pouvez toujours me payer en faisant un don, comme ça tout le monde est content. Tout ça pour vous dire qu'une vidéo plus travaillée était sortie il y a pas longtemps, mais malheureusement elle n'a pas tenu le coup, comme la colonne vertébrale de ce jeune homme. Monsieur Psychosos, pour vous rafraîchir la mémoire, vous êtes à l'institution de la tolérance et du progrès. Et vous n'avez pas dit des propos très tolérants ni progressistes dans vos dernières vidéos. Ah bon? Vous savez très bien de quoi je parle. Et on va faire simple. Si d'ici la date indiquée sur votre profil YouTube, vous dérapez encore une fois, vous pouvez dire adieu à votre chaîne. Oh non, plus de vidéos démonétisées, comment vais-je faire pour me nourrir? Sur votre fiche de profil, le mot daronne ressort souvent. Vous tenez à votre mère. Ouais, la mienne, ouais. C'est mignon ça. Et il en ressort également que vous dites beaucoup d'insultes dans vos vidéos, monsieur Psychosos. Mais quel genre d'insulte? Bah des fois il m'arrive de dire espèce de pas beau. Espèce de pas beau. Ouais, je sais que ça peut choquer certains, les plus sensibles. Enfin, la rage des fois me dépasse et il m'arrive même parfois de dire Gouja. Oh, vraiment? Ouais, je sais que je flirte avec les limites. Il m'est même arrivé une fois de mettre un pouce rouge sur une vidéo de Bilal Hassani. Taisez-vous, on arrête le charabia. Je vais vous faire passer un test. Il s'agit d'une simple question, et que ça soit clair. Si vous échouez, je ferme votre chaîne illico. Allez-y. Bien, imaginez que votre femme fasse tomber par erreur votre téléphone, et ensuite qu'il se brise. Quelle sera votre réaction?
Ah, mais t'en fais pas, chère humaine égale au sexe dominant. Ne te crispe pas, car je ne vais pas te baffer et déchaîner ma colère ancestrale sur toi. Vous n'allez vraiment pas la frapper? Ah, tranquille, ça peut attendre le 17 mars. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Eurovision, quelque chose qui fait beaucoup trop de bruit pour ce que c'est. Un concours musical dans lequel un cuck gagne un titre devant 1 milliard de personnes et redevient un no-name un an plus tard. De base, c'était censé être un événement dans lequel la meilleure chanson remporte le concours. Le petit hic est que le jury est composé de petits trisos qui ont des SMS surtaxés pour voter qui c'est qui va gagner. Et qui fait ça? Les mêmes trisos qui ont des SMS surtaxés pour gagner 1000 € aux 12 coups de midi. Bon, de merde. Sans oublier bien sûr les lobbies de tolérance, c'est-à-dire... Commençons par 2013, le Danemark remporte l'Eurovision. Une chanson pas moche honnêtement, mais pas ouf non plus. Enfin, si on la compare aux rappeurs français qui chantent, c'est clairement mieux. En plus, la meuf elle est baisable alors que par exemple Caris. En plus, ils ont réussi à gagner avec une flûte à bec, l'instrument le plus dégueulasse au monde. Ah bah voilà, enfin un artiste qui fait pas de la propagande LGBT dans sa chanson. Non mais attends la suite. Montzel Merleuve est un fervent défenseur de la cause LGBT et s'affiche régulièrement aux marches des fiertés. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Eurovision 2015, PD. Ta gueule! De la grosse merde, un message politique pour faire référence à la déportation des Tatars. Direct, toi. La déportation des Tatars, c'est triste. Tu pleures? On va se calmer tout de suite les Tatars parce qu'actuellement il n'y en a que 240 000 qui ont été déportés. Alors que pour une autre déportation, il y a eu plus de 6 millions. Ça veut dire que les Tatars qui sont en train de chialer là sur cette musique, vous pouvez aller faire vos valises parce qu'il existe actuellement qu'un seul événement historique pour lequel il faut pleurer. Et il s'agit de Lolo. L'hologramme de Jean-Luc Mélenchon qu'il avait fait une fois là, vraiment déplorable. Voilà. 2017, alors il s'agit d'un portugais et no fake, je vais pas faire de blagues sur les portugais. Antes de ti, só existi, cansado e sem nada para dar. De terminer, je tenais à remercier Valek, sans qui j'aurais moi-même dû analyser Bilal. Aussi, vous pouvez désormais me rémunérer gratuitement sur Tipeee, juste en regardant une pub de merde. Pouce bleu, abonne-toi et n'oublie pas, je suis le meilleur et c'est ce qui arrive quand on utilise de la levure comme crème hydratante, PD. Yeah.